Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ce mois de mai 2026 s'achève dans des conditions météorologiques meilleures que ce qu'on pouvait espérer en début du mois. Il faut dire qu'il avait commencé dans des conditions pitoyables. Et au niveau de la bourse, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que ce mois de mai aura été plutôt pas terrible pour l'ensemble des marchés financiers. Ce qui aurait tendance, pour ceux qui sont conformistes au point de suivre comme des moutons tout ce qu'on dit, tout ce que font les indices boursiers, etc., ce qui aurait tendance à confirmer le dicton "Sell in May and go away", hein, vendez en mai et puis partez, barrez-vous. Mais pour ceux qui sont audacieux, pour ceux qui pensent, qui réfléchissent, qui vont chercher des opportunités, ce que je peux dire, c'est que ce mois de mai aura été excellent et qu'il sera monté en puissance exactement comme la météo tout au long donc de ce mois de mai. J'avais raison et les faits le confirment de vous dire il y a un mois stand in May, c'est-à-dire tenez debout en mai. Regardez le parcours que nous avons réalisé au moment où je vous parle ce soir. Le portefeuille croissance frôle les 20% depuis le 1er janvier. Il frôle les 20% de performance. Alors qu'à la fin du mois d'avril, nous frôlions les 10%. Donc nous avons doublé la performance depuis le 1er janvier. Nous avons pris 10 points sur le portefeuille, alors que le CAC 40 est resté stable et qu'il est toujours, depuis le début du mois, c'était le cas le mois dernier aussi, c'était le cas le mois d'avant également, en train de se battre avec le 0%. Tantôt le CAC est à un peu plus de 0, tantôt il est à un petit peu moins de 0. Et quand on compare le CAC 40 au Nasdaq, regardez le graphique depuis le 1er janvier, il est très très évocateur. On voit un CAC 40 qui avait bien commencé l'année 2026, hein, il est en rouge le CAC sur le graphique, mieux que le Nasdaq d'ailleurs. Et puis regardez par la suite, le CAC s'est mis à latéraliser, il ne bouge plus. Enfin si, il bouge, mais il reste sur les mêmes zones, alors que le Nasdaq, lui, s'est envolé. Voilà. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de la bulle spatiale qu'il y a sur le Nasdaq, mais ce n'est pas uniquement ça qui propulse l'ensemble des marchés financiers technologiques vers le haut. Nous allons parler d'une sorte d'énergie qu'il y a actuellement sur certains compartiments des marchés financiers, et cette énergie, nous l'avons captée au cours de ce mois de mai. Tout le monde ne l'a pas captée, très peu de gérants l'ont captée, je vous le dis franchement. On va voir de quoi elle se compose, pourquoi et comment. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne YouTube et surtout inscrivez-vous sur francebourse.com pour avoir nos recommandations. Les abonnés à nos lettres confidentielles sont évidemment plus qu'heureux puisque en termes des 5 premiers mois de l'année, on est déjà à 20% de performance sur le portefeuille croissance. Voilà. Alors, je vous disais qu'il y a eu au cours de ce mois de mai une énergie à capter, une énergie acheteuse, une énergie boursière à capter sur certains compartiments du marché. Pas partout, la preuve, regardez le CAC 40, parcours classique d'un mois de mai, hein, plutôt médiocre, plutôt morose, et c'est pareil sur la plupart des grands indices, à part le Nasdaq. Mais nous, sur notre portefeuille croissance, nous ne sommes absolument pas exposés au Nasdaq. On a deux valeurs du Nasdaq sur tout le portefeuille croissance, 3% de pondération. Donc ce n'est pas ça qui nous fait monter notre portefeuille, c'est clair et net. Le Nasdaq a été absorbé, oui, par la bulle spatiale. On a un petit peu investi dessus, mais à dose très faible, à dose homéopathique. Cette bulle, je pense honnêtement qu'elle se termine. Regardez le graphique de Rocket Lab, qui est la boîte américaine la plus emblématique de cette bulle, puisque Rocket Lab fait un peu, en gros, hein, le métier de SpaceX en enlevant les satellites, mais tout ce qui est lancement de fusées, etc. Donc, regardez le graphique de Rocket Lab, il montre clairement qu'il y a eu une accélération très forte, et vous le savez, lorsque vous avez des supports comme ça, graphiques, des supports obliques qui deviennent de plus en plus pentus, de plus en plus verticaux, c'est que là, on est en phase d'accélération de la bulle et que ça peut s'arrêter à tout moment. Voilà, c'est pas uniquement de l'analyse graphique, là, c'est une sorte d'analyse sociologique basée sur le graphique. Tout ça, nous reparlerons de ce genre de choses lorsque nous allons ouvrir au mois de juin, je vous l'ai promis,
la playlist, donc une playlist réservée premium où on va beaucoup plus parler de ce genre de choses, de configuration, en prenant des exemples précis sur le marché, des exemples actuels. Voilà. Donc oui, il y a eu la bulle spatiale, mais je veux dire, placer 2 ou 3% de son portefeuille là-dessus pour faire 50 ou 60% en 2 semaines, bon, ben, ça fait monter le portefeuille. Vous prenez 60% de gains en 2 semaines sur des positions qui représentent 3%, ça vous fait monter le portefeuille de 2%, à peine. Hein. Donc ce n'est pas que le spatial qui explique la hausse de notre portefeuille. Non, je dis il y avait une énergie, je le répète, il y avait une énergie à capter en ce mois de mai. Qui vient d'une volonté manifeste des investisseurs internationaux de croire dans le monde de demain, de voir au-delà de la guerre en Iran actuelle, qui, sur les mois précédents, avait dopé tout ce qui est énergétique. Mais là, l'énergétique n'a pas bougé, il n'a pas baissé, mais il n'a pas bougé non plus, il n'a pas baissé, il n'a pas monté. Enfin voilà, l'énergétique est restée assez stable. La hausse est venue d'ailleurs de tout ce qui est semi-conducteur déjà, avec des titres comme ASML. Nous ne l'avons plus en portefeuille, nous en avons une autre qui lui ressemble en portefeuille, je ne dirai pas laquelle, les abonnés savent de quoi je parle, mais qui a monté autant que ASML ce mois-ci. Il y a SK Hynix, alors ça c'est quand même, je peux en parler librement maintenant puisque je ne suis plus à l'achat sur la valeur, 1300 € ce soir. Je vous rappelle que je l'ai recommandé en début d'année à 460 € et puis beaucoup plus officiellement vers les 500 € il y a 2 mois de cela. Hein, donc j'ai fait des vidéos même sur SK Hynix. Aujourd'hui, 9e capitalisation boursière mondiale pour le coréen. Énorme. Donc il y avait tout ce qui est semi-conducteur. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que après SpaceX, ça va être Anthropic et OpenAI qui vont s'introduire en bourse. Pas tout de suite, ils vont laisser passer l'été, puis ce sera sur la fin de l'année. Donc les boîtes qui possèdent respectivement Claude et ChatGPT. Et là encore, on parle d'introduction autour de 1000 milliards de dollars. Donc des IPO énormes. Donc tout ça, ça capte forcément des narratifs et ça fait monter le marché. Et le narratif que personne n'avait vu monter et qu'il fallait voir monter, c'était celui des ESN. Parce que justement, les ESN ont subi une période horrible l'année dernière, en 2025 et début 2026. Nous, on était à l'écart, il n'y a pas de problème. Et je suis rentré massivement sur les ESN fin février, début mars. Parce que on voyait au moment de la saison des résultats que les résultats étaient nettement meilleurs que ce qui était prévu. Les ESN ont souffert comment dirais-je, d'une crainte infondée, d'une dégradation sociale complètement infondée. Les investisseurs se sont dit l'IA va tuer les ESN. Mais en fait, non, l'IA va permettre aux ESN de muter. Et les ESN vont encore mieux accompagner la numérisation des entreprises qui est indispensable. Donc, l'IA qui, dans un premier temps, avait plombé les ESN, dans un deuxième temps, les a relevés. Et beaucoup d'ESN, sur le mois de mai, ont gagné 20%. 20, 25, 30%. Alors que c'était des titres qui étaient complètement au tapis. Et je pense que ce n'est pas fini. Évidemment, il y a tous les autres narratifs qui continuent d'être porteurs, la défense européenne, etc., etc. Donc, il y a des flux d'argent qui se sont orientés dans certaines directions et pas dans d'autres. Et ça, il fallait le capter. Et pour le capter, il fallait être positionné. Soit se positionner au bon moment, donc sur une bulle, on peut se positionner sur une bulle, comme nous l'avons fait sur la bulle spatiale. Soit il fallait se positionner plus tôt sur d'autres valeurs, et puis attendre que le temps de ces valeurs-là arrive. On a vu beaucoup de titres beaucoup plus spéculatifs rebondir sur ce mois de mai, je pense à Equinox, je pense à d'autres, parce que justement les titres en question, même si c'est des petites small caps françaises dont tous les investisseurs internationaux se moquent complètement, elles sont sur des narratifs porteurs. Donc les narratifs porteurs ont vraiment porté au cours de ce mois de mai. Ce n'est pas un euphémisme que de le dire. Donc, je le répète, les narratifs porteurs ont vraiment porté sur ce mois de mai. Et on peut dire qu'on a eu un très beau mois de mai. Bon, il reste la séance de demain, mais il ne faut pas en attendre grand-chose.
peut-être les 20% pour nous, ou peut-être pas. De toute façon, ce n'est pas le problème quand on est à 20 points de différence ou 19 avec le CAC 40 en l'espace de 5 mois. Le problème n'est plus là. Aujourd'hui, il va être surtout de consolider positivement notre performance sur le deuxième semestre. Donc je pense déjà au deuxième semestre, même s'il reste un mois avant l'avènement de celui-ci, et un mois qui va être chargé, puisque au mois de juin, il y aura pas mal de choses qui vont se passer. SpaceX, est-ce que ça sera la fin de la guerre ou pas, la Coupe du Monde de foot qui va démarrer, on en reparlera, etc. Donc un mois de juin quand même dense et riche en événements, hein. Ça va pas être un mois de juin de tout repos. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite sur France Bourse TV.